Bonjour et bienvenue en ce dimanche 30 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation, tout en étant au culte, bien sûr, numéro 436, et plus particulièrement à la méditation numéro 150 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année, et ceci jusqu'à ce que nous ayons fini tout le livre, et je ne sais pas ce sera quand, car notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous enseigne chaque jour des choses nouvelles, et c'est cela qui est le plus important. Avant de poursuivre dans notre méditation et de ce culte de ce matin, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi tout simplement, comme nous l'avons chanté juste à l'instant, tu es notre vie. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. C'est pour cela que nous vivons. C'est pour cela que tu nous as créés. Même si, quelquefois, et bien souvent, malheureusement, nous ne comprenons que bien tardivement. Parce que l'ennemi vient nous chipper, nous voler, comme il est dit dans la parole, notre destinée, dès le départ. Mais tu nous conduis, Père, toujours plus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, à nous approcher chaque jour davantage de notre Seigneur et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors oui, Seigneur, tu nous as sauvés, nous l'avons vu tellement souvent déjà, mais ce que nous voulons te demander ce matin, c'est vraiment de régner totalement, complètement dans notre cœur, dans nos vies, à chaque seconde, pas simplement une fois par semaine le dimanche matin, mais à chaque seconde de notre vie. Que nous ne respirions que parce que tu nous le permets. Parce qu'à chaque respiration, tu sois notre oxygène spirituel, mais bien sûr aussi physique. Alors, nous nous abandonnons. Nous nous soumettons à toi, Père, dans le nom de Jésus, et nous savons que tu es là. Tu nous surprends à chaque seconde de notre vie, car si l'on veut s'abandonner à toi, comme le Seigneur l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors oui, cette gloire, non seulement nous le voyons déjà dans nos vies, mais nous voulons l'expérimenter au quotidien, à chaque seconde, à chaque minute, pour nous et pour tous ceux pour qui nous prions et que nous te remettons, afin que nous brillions de ta présence, que nous la reflétions totalement et complètement, afin que toutes ces âmes encore perdues soient attirées à toi, et soient extirpées des ténèbres pour le royaume de ta lumière, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation dans la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse et du verset 1er au verset 6 de ce chapitre. Et depuis maintenant plus d'un mois, nous voyons ce message court, pourtant cette lettre courte, combien notre Seigneur veut nous montrer que l'environnement d'une ville, d'un pays, qu'importe, en tout cas là c'était pour l'église de Sardes, mais qu'importe, c'est au travers de cet exemple et de cette réalité, ce n'est pas qu'un exemple, c'est une réalité qui a été vécue à son époque, avant, pendant et après, et combien il se sert de cet exemple pour nous montrer qu'il est important de faire attention à notre environnement. Car notre environnement a tendance à agir comme un aimant et à attirer si on s'approche trop près. On ne peut plus repartir en arrière parce qu'on est attiré toujours plus. Vous avez déjà essayé de jouer avec un aimant ? Peut-être quand vous étiez petit, entre les choses aimantées. Et on s'amusait à approcher, jusqu'au moment où, boum, c'est attiré. Et on essaie de le rattraper, il est trop tard. Quelquefois même, on est surpris, parce qu'on le sait que ça va être attiré, aimanté. Mais on ne sait pas à quel moment. Alors on approche tout doucement, vous savez, et d'un seul coup, choup, c'est un peu la même chose. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, ce que nous dit la parole dans Jean 10, et c'est un peu la même chose que cet aimant. Il essaie de nous attirer par tout notre environnement et à un moment donné, on s'approche trop près. Et boum, sans s'en apercevoir,
on est aimanté. Ouais. Et c'est ce que, au travers de cette 5e lettre, eh bien notre Seigneur nous montre au travers de tout cet environnement. Et c'est pourquoi il nous dit dans les versets 2, 3 et 4 que nous allons reprendre, eh bien de faire attention. Lisons la parole de notre Seigneur, ses propres mots. Il te parle, il me parle, il nous parle à chacun d'entre nous. Il nous dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi, ou te surprendre. Cependant, tu as affaire de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est important cela. C'est important. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a déjà dit, je vous laisse aller réécouter tout cela. Et nous allons poursuivre et peut-être, je l'espère en tout cas, terminer aujourd'hui, on prendra peut-être un peu plus de temps, mais on terminera, eh bien, toute cette série finalement sur les témoins de Jéhovah. C'était une série dans les méditations du livre de l'Apocalypse. Cette série sur tous les témoins de Jéhovah où on voit comment ils enseignent, comment justement ils attirent, ils aimantent eh bien, une multitude de personnes, des millions de personnes à leur doctrine, à leurs faux enseignements. Nous avons pu voir les grands thèmes et combien la parole est complètement aux extrémités, aux antipodes de ce qu'ils enseignent et de ce qu'ils disent. Et nous avons entamé hier, eh bien, comment dirais-je, le dernier passage, le dernier titre, en tout cas la grand chapitre, eh bien, que nous voyons qu'ils enseignent, c'est-à-dire sur les temps de la fin. Et rappelez-vous, sinon je vous laisse aller réécouter ce qui a été dit hier, au travers de leurs différentes prophéties, bien sûr, qui ne se sont pas réalisées au début du XXe siècle, comme les fondateurs l'avaient prédit. Alors, comme les girouettes, ou comme beaucoup malheureusement aujourd'hui d'hommes politiques qui retournent leur veste, eh bien c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une échappatoire et ils ont dit juste ces deux passages qui montrent comment ils ont fait. Ils écrivent et ils enseignent. Je lis. Le royaume fut investi du pouvoir en 1914. Toutefois, Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, n'a pas anéanti aussitôt ceux qui ne le servaient pas. Il a laissé le temps pour qu'une œuvre de séparation puisse s'effectuer pendant ces derniers jours. C'est ce que l'on retrouve notamment dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 et 46. Et c'est vrai, notre Père est patient. Il laisse le temps avant de dire à notre Seigneur, eh bien, c'est terminé. Vas-y, je te donne le top départ. Mais il le fera, effectivement, mais pas de la façon dont ils disent. Il continue en disant, le jugement sera exécuté à la clôture de ces derniers jours. Bientôt, Jéhovah va complètement détruire le présent système mauvais. C'est vrai, il va complètement détruire le système mauvais par notre Seigneur Jésus qu'il envoie pour juger le monde. Et malheureusement, c'est pourquoi nous prions pour ces personnes. C'est ce que mon épouse a fait également hier dans sa prière à la fin de la méditation, pour que un maximum de ces personnes voient le jour, voient la lumière, soient délivrés, parce qu'ils en feront partie de ce jugement. Que dit la parole à tout cela sur les temps de la fin? C'est ce que nous allons voir donc ce matin. Tout d'abord dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre
24, Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu chapitre 24, verset 36. Le Seigneur lui-même nous dit, on prend même le verset 35 pour nous en rappeler pour nous. Hein, c'est le même passage qui est donné, ce verset 35, dans Luc, chapitre 13, verset 31. Et là, c'est dans Matthieu, chapitre 24, verset 35, il est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ce qui veut dire que tout ce qui est dit là, il n'y a pas besoin de la changer, et c'est même dangereux de la changer. Et elle était, elle est, et elle sera pour l'éternité. Elle ne passera point. Et regardez ce qui est dit au verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est-à-dire de la fin, hein, du retour de notre Seigneur, de son avènement, c'est ça qu'il nous parle, hein, bien sûr, de sa seconde venue, eh bien il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'apôtre Paul, même s'il est loin par notre bien-aimé Saint-Esprit, même si c'est une révélation dans toute la parole de notre bien-aimé Saint-Esprit, son enseignement, là c'est notre Seigneur qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Donc, tout ce que le mouvement des témoins de Jéhovah, et notamment les pères fondateurs, volent en éclats simplement sur cette parole de notre Seigneur. Personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, avec un grand F, contrairement à ce que nous parlent bien sûr, eh bien, les témoins de Jéhovah, mais le Père seul. Les témoins de Jéhovah, notamment dans leur enseignement, donc les pères fondateurs et tous ceux qui croient faire partie des 144 000 en enseignant tout simplement ce que les pères fondateurs ont fait, les pères avec un petit P, fondateurs de cette association, de ce mouvement, eh bien veulent se mettre à la place de Dieu, de Jéhovah, de notre Père, de notre Créateur, du Créateur de toutes choses à qui tout appartient, parce que la parole le dit, seul le Père connaît quoi? Eh bien, le jour et l'heure. Personne, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, c'est-à-dire notre Seigneur lui-même qui le dit. On pourrait presque même s'arrêter là, parce que tout est révélé dans cette parole. C'est quelque chose qui est secret. Secret. C'est pourquoi nous le verrons dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui doivent être ouvertes, notamment les sceaux. Nous le verrons tout cela. Quand c'est secret, eh bien personne ne sait ce qui est écrit. Le seul qui le connaît, c'est notre Père. Regardons un peu plus loin dans ce même chapitre 24 au verset, un peu avant, je l'avais fait exprès, au verset 30, toujours notre Seigneur qui parle, il est écrit « Alors, le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire notre Seigneur, paraîtra dans le ciel. » Hein, c'est il viendra pour sa seconde venue, où on ira à sa rencontre. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Eh oui, parce que tous ceux qui ont cru n'ont pas, malheureusement, la parole, lorsqu'il aurait été enseigné, là, dans cette parole que nous lisons au quotidien et que nous méditons, et qui auront cru en d'autres doctrines, mouvements, à des hommes, plutôt qu'à la parole de Dieu, eh bien il est écrit, elles se lamenteront, parce qu'elles comprendront à ce moment-là qu'elles se sont fait berner. Que tout ce qui était écrit ici, eh bien était la réalité, ou du moins ce qu'ils avaient cru entendre, et qu'ils n'avaient jamais été voir. Toutes les tribus, pas certaines, toutes les tribus
de la terre se lamenteront. Et elles verront, c'est-à-dire que tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Que disent les témoins de Jéhovah? On ne peut pas le voir. Quelle hérésie, une fois de plus. Ils disent, pour se défendre, oui, mais il est là depuis 1914, mais on ne peut pas le voir. Mais il nous a choisis, nous. Alors que là, il parle de toutes les nations, notre Seigneur. Et il dit que tout le monde le verra. Comme dirait une pub, what else? Ouais, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Non seulement on le voit, mais il viendra avec tellement de puissance et de gloire que tout œil le verra. Tout œil le verra. Oui, Christ sera exalté. Continuons à voir ce que la parole nous révèle, afin de ne plus se laisser avoir, parce que l'on peut entendre, témoins de Jéhovah ou autres, hein. Bien sûr, là, notre série, c'est sur les témoins de Jéhovah, mais qu'importe, tout ce que nous voyons de la parole, c'est pour n'importe quel message que l'on peut entendre et qui sort, et qui se détourne et qui essaie de nous attirer comme cet aimant, à nous détourner de la vérité. Dans Actes, chapitre 1er, verset 11, le Seigneur nous dit, « Vous, Galiléens, hein, c'est le Seigneur là qui promet, qu'il promet de revenir. C'est son retour qu'il annonce à l'avance, au moment où il part. Ne pas le croire, c'est faire notre Seigneur menteur. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Enfin, ne le fera-t-il pas? C'est une question. Et la seule réponse que l'on peut avoir à celle-ci, c'est oui. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ah, c'est les anges, bien sûr, que Dieu a renvoyés pour répondre aux disciples qui étaient là et tous ceux qui étaient là avec eux, voyant notre Seigneur monter dans les nuées. C'est pourquoi il reviendra pareil avec et dans les nuées. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Comment peut-on, après avoir lu simplement ces quelques versets, croire à ces mensonges des témoins de Jéhovah, que personne ne peut revoir notre Seigneur parce qu'il se cache, il revient en cachette. Et personne ne peut le voir. C'est tellement plus facile pour eux de dire cela afin de garder sous pression, dans une boîte, juste avec quelques petits trous pour qu'ils puissent respirer, à peine. Notre Seigneur vient pour donner la liberté, briser les chaînes. C'est pourquoi il est venu. Pour déjouer les plans de Satan. Mais il y en a tellement qui se déguisent en brebis et qui finalement, ont revêtu simplement l'habit de la brebis ou du berger, mais que finalement, ils se présentent comme des brebis envoyées par notre Seigneur, mais ce déguisement, en dessous, c'est un loup. Ouais. Prêt à dévorer ses brebis. Regardons ce que la parole continue à dire dans 1 Thessaloniciens,
dans la première épître de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Excusez-moi. Je veux bien un petit peu d'eau, merci. Versets 16 et 17, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné ». C'est-à-dire que là, la parole nous dit c'est le Seigneur lui-même a un signal qui lui est donné. Merci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et non pas d'un homme, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Verset 17, qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, on voit bien, il y a un ordre. Ça aussi, c'est important dans ce que vous entendez, ce que vous écoutez comme enseignement. Voilà. Comment peut-on dire il est venu quelque part en catimini, en cachette, il ne voulait pas qu'on le voie, alors que la parole nous dit, il ne vient pas comme ça. Il vient à un signal donné par Dieu, le Père lui-même, notre Père. Il vient à la voix d'un archange, c'est-à-dire que l'archange, fera entendre que notre Seigneur revient. Comment? Au son de la trompette. Quand vous dormez, là bien sûr on parle de sommeil spirituel peut-être, mais lorsque vous dormez la nuit, lorsque l'on dort, parce que je me mets dedans, lorsque l'on dort la nuit, franchement, pour ceux qui ont fait le service militaire comprendront, quand on vient à côté de vous, et puis qu'on sonne de la trompette, je peux vous garantir que vous allez faire un sacré bond, parce que vous allez l'entendre. Oh, c'est ça, le réveil au son du corps, de la trompette. Je peux vous dire que on l'entend. On ne dit pas, oh, j'ai pas entendu ce qui s'est passé. Non, je dormais. Non. On l'entend. On l'entend à tel point que même les morts vont l'entendre. Comment peut-on dire, enseigner, et malheureusement, pour beaucoup de personnes, croire à ces enseignements, et ça c'est aussi la part de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Pas parce que nous en parlons, mais parce qu'il y a tout aujourd'hui pour aller voir si ce qui est dit est vrai. Et la parole le dit. D'aller rechercher, d'aller lire la parole, de la garder, de la lire, de la prendre, de la méditer, de la mastiquer. Comment voulez-vous garder la parole qui est là devant nous si simplement en l'écoutant, c'est bien toutes les méditations que nous faisons, c'est bien. Mais jamais je ne vous ai dit écoutez simplement la méditation et ça vous suffit. Si je prends le temps de vous donner les versets, les chapitres, qu'on lise la parole, c'est pour que vous alliez aussi la lire, la reprendre, voire même à force d'entendre, retenir les versets. C'est ça. Et ne pas dire, on me l'a dit, c'est bon. Vous devez faire, chacun doit faire sa part, en allant relire, vérifier ce qui a été dit. Et c'est le cas notamment pour les témoins de Jéhovah, entre autres. Ils devraient aller voir. Ils ont tous des portables. Peut-être qu'il y a, avant la naissance du portable et de l'Internet où on pouvait tout avoir, on aurait pu comprendre que ces personnes, formatées, ne puissent pas les vérifier. Aujourd'hui, ils peuvent aller voir. Alors bien sûr, ils sont tellement formatés en leur disant que tout ce qui sort de la salle du royaume, comme ils l'appellent, c'est l'hérésie, c'est des hérétiques. Cela ressemble, étrangement, ce qui est dit dans cet islam,
les extrémistes. Ou dans d'autres religions. Ensuite, donc après que les morts en Christ soient ressuscités, en premier, il est écrit verset 17, ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées ou à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Rappelez-vous ce que les témoins de Jéhovah enseignent entre les groupes, entre le fait qu'il est revenu en catimini, qu'il ne s'est pas fait voir et qu'il est là, qu'il attend, mais qu'il est au sein, eh bien, au milieu des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous enseigne. Allons voir maintenant dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Ces passages, non seulement, bien sûr, expliquent l'hérésie et les mensonges des témoins de Jéhovah, mais ne vous y trompez pas. En tout cas, j'espère que vous l'avez bien compris. Cela n'est pas... Excusez-nous, il y a une moto qui passe. Cela n'est pas éloigné de l'étude que nous faisons sur le livre de l'Apocalypse. Parce que ce que nous venons de lire, c'est ce qui est repris dans l'Apocalypse. C'est ce que nous allons étudier. C'est ce que nous avons déjà pu voir dans les premiers chapitres. Ne croyez pas et ne croyons pas que notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous allons peut-être moins vite dans l'étude des chapitres et des versets du livre de l'Apocalypse, que nous faisons des détours et des raccourcis, nous croyons prendre des raccourcis alors que cela nous éloigne. Oui, nous sommes peut-être les seuls à le faire, et nous serons peut-être les seuls, mais qu'importe, ce n'est pas pour être les premiers, c'est que pour que la parole soit dans les cœurs, soit révélée, toute la parole. Et nous l'avions dit dès le départ, je crois dans la première méditation sur le livre de l'Apocalypse, que nous ferons un grand voyage dans toute la parole de Dieu. Je ne pensais pas que cela nous amènerait à tout cela, mais ne l'oublions pas. Ce que nous lisons nous parle de l'Apocalypse, c'est-à-dire de notre retour, nous révèle les choses. C'est cela, n'oublions pas. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Le Seigneur nous dit, heureux ceux qui conservent, qui gardent, qui entendent, qui gardent et qui mettent en pratique cette parole. C'est-à-dire toutes ces révélations. Ne l'oublions pas. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Et là, il est parlé, sur ce chapitre-là, de l'avènement de notre Seigneur. Il est écrit sur les événements qui précèdent le retour de notre Seigneur. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire le retour, le second retour du Seigneur Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de lui, et non pas lui venant sur terre. Notre rassemblement auprès de lui. On monte vers lui, alors que les témoins de Jéhovah disent, il est déjà là. Les deux opposés. Verset 2. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. La parole avait tout prévu. Dans ce verset numéro 2, l'apôtre Paul nous dit, par la révélation de notre bien-aimé Saint-Esprit, tout ce que nous sommes en train de dire sur l'enseignement, notamment des témoins de Jéhovah. Il nous le dit là, dans ce verset, si vous avez compris, ou sinon allez le relire, il nous dit toute chose. Tout. Comme s'il était déjà là.
C'est ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah, et la parole nous dit ici, non, écartez-vous de cela. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas avoir. Vous voyez, il est bon de tout écouter. Verset 3. Que personne, ça va bien dire ce que ça veut dire, personne c'est personne, ne vous séduise d'aucune manière. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas là, tout ce qui n'est pas dit dans la parole, tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est ajouté ou retiré est faux. Et la parole nous dit clairement, dans ce verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous savez quoi ? Tout est mis au singulier. On aurait pu mettre un S. Mais non. Pourquoi ? Parce que cela veut dire, et ça accentue en fait le caractère général. D'aucune manière, quelle qu'elle soit. La parole et la vérité ne t'en détournent pas. Reste dans ma présence. Dans ma présence, c'est ça le plus important. Garde ma parole. Si tu veux marcher avec moi en vêtements blancs, parce que je t'en aurai trouvé digne. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de Dieu, qu'importe la manière, soit arrivé. Et on le voit, et on le vit. Pas depuis quelques années, on le vit. Et c'est toujours davantage. Je vais vous dire quelque chose que j'ai lu hier soir. Et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. J'ai lu hier soir, vite fait, que, la religion majoritaire en France, une étude, c'est pas qu'une étude simple, ça a été faite de façon importante, la majorité en termes de religion en France, ce sont les non-croyants. Ceux qui ne croient en rien. En aucune religion, qui ne croient plus en Dieu. Ça y est, ils sont devenus majoritaires. La religion catholique s'effondre totalement, pendant que l'islam et les protestants évangéliques, montent. Chacun en tirera ses conclusions, on n'est pas là, mais je l'ai lu juste hier, vite fait, parce que j'aime bien regarder en diagonale les actualités. Et voilà, la majorité, c'est ce qu'il faut aussi retenir, la majorité des gens en France, finalement, rejettent toute chose. Si on rajoute à cela tous ceux qui ne croient pas en Christ Jésus, ceux qui détournent la parole, et on est étonné ensuite que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque nous y arriverons, qu'il y en aura si peu qui seront sauvés. Mais la parole l'a dit. Étroite est la porte, étroit est le chemin, et large est le chemin de la perdition. Et là, ce que nous venons de lire, on en est en plein dedans, pas depuis qu'aujourd'hui. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. C'est-à-dire que le Seigneur le sait. Il avait déjà tout prévu. Et notre bien-aimé Saint-Esprit l'avait déjà révélé. Et merci Père, parce que tu es patient. Tu n'as pas encore donné le signal de la fin, du retour de notre Seigneur, et tant mieux, parce que cela permet encore d'avoir du temps pour se retourner et pour être sauvé. Alors, comme on peut le voir, à la lumière de tout ce que nous venons de dire,
Eh bien, il est facile pour celui qui cherche sincèrement à vivre selon la vérité. Hein? C'est un petit peu un résumé de ce que l'on vient déjà de lire. Eh bien, il est facile de découvrir que l'enseignement des témoins de Jéhovah est tout à fait contraire à la parole de Dieu. Si on était gentil, on dirait très souvent, mais on n'a pas à être gentil, on est là simplement pour dire la vérité. On a mis les deux l'un à côté de l'autre. Oui, ce mouvement dépouille le Seigneur de sa gloire divine, parce qu'il ne croit même pas en Jésus. Si, il le croit, mais avant, il croit en 3 Jésus. Ouais. Discrédite bien sûr son œuvre sur la croix, parce qu'ils disent que finalement il n'a pas sauvé les gens, parce qu'il a simplement pris sur lui les péchés d'Adam. Donc il nie son œuvre, il discrédite son œuvre sur la croix pour le salut des hommes, et nie bien sûr sa résurrection corporelle. C'est ce que nous avons vu, c'est dans ces 2-3 dernières méditations. Parce qu'ils disent qu'il est revenu, on ne le voit pas, c'est un esprit. Ils contestent ainsi et aussi ce que nous venons de lire là précédemment, les prédictions des Écritures au sujet de sa seconde venue. Et bien sûr, de la vie éternelle de tous les croyants. Comment peut-on penser autrement que tout ce qu'ils disent, que tous leurs écrits, leurs livres, leurs magazines, ne sont faits que pour pousser les lecteurs à se joindre à leur organisation, à leur mouvement pour être sauvés, au lieu de les amener à croire au Seigneur Jésus, le seul Sauveur. On le voit bien. On le voit. Regardons ce que notre Seigneur a déclaré et on le sait, on le connaît par cœur, dans Jean 14, verset 6. Le Seigneur a dit quoi ? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'il a dit que c'était par une organisation, quelle qu'elle soit ? Bien sûr, les témoins de Jéhovah, parce qu'on en parle. Mais quelle que soit l'organisation, même véritable, même bonne, c'est l'Église de Christ. C'est Christ lui-même. Ne l'oublions pas. Regardons ce qui est également écrit dans le livre encore des Actes. Chapitre 4, au verset 12. Actes, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Le salut ne se trouve en aucun autre. » Donc, bien sûr, on parle de notre Seigneur. On a bien compris. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Donc ce n'est pas une organisation, quelle qu'elle soit. Là, on sort, je dirais, du cadre témoin de Jéhovah. Quelle qu'elle soit. Une église, un groupe de maisons, quel que soit le mouvement. On est sauvé, non pas au nom d'un mouvement, on est sauvé au nom de Christ, notre Seigneur, point final. Ça, c'est la réalité. Regardons encore ce que l'apôtre Paul, loin par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous dit dans l'épître à l'église de Colosse, dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Car en lui, en Christ Jésus, habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Ce que rejettent bien entendu les témoins de Jéhovah. Et le verset 10 nous dit « Et vous avez qui? Vous, enfants de Dieu !» Et ça, c'est important de le croire et surtout de se le rappeler, de le garder gravé sur les tables de votre cœur, de notre cœur. Parce que plus on le fait, plus on garde ces vérités, plus on connaît notre identité en Christ Jésus et que notre Père n'est pas simplement Dieu, mais c'est notre Père et que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Plus l'ennemi enrage. Parce que nous savons qui nous sommes. Et cela nous permet de nous rappeler que notre ennemi est sous nos pieds. Et quand on marche sur quelqu'un, ça fait mal à celui sur lequel on marche. Verset 10, il est écrit « Et vous avez tout pleinement en lui. » Pourquoi? Parce qu'il est en nous et nous en lui. Jean 15 à partir du verset 5. Qui est le chef? C'est le chef, notre Seigneur. De qui? De toute principauté et de tout pouvoir. Eh oui. Et vous le savez, la bonne nouvelle, ce n'est pas que l'évangile, c'est la parole qui est dans l'évangile. Eh bien, c'est quoi? C'est que notre Seigneur, qui a tout en tous, qui a tout pouvoir sur toute principauté, comme il est écrit, qui a toute la divinité, la pleine divinité en lui, et il est en nous. Et donc, s'il est en nous, eh bien, nous bénéficions de toute sa plénitude divine. Et il a fait de nous ses ambassadeurs, et il nous a donné tout pouvoir contre l'ennemi en son nom. Regardons. Voilà, on peut lire aussi, et c'est vrai, c'est une note qui avait été notée, écrite, il y a, et on peut le voir, il n'y a chez les témoins de Jéhovah réellement aucun espoir véritable pour l'homme pécheur. On le voit. Aucun véritable espoir pour l'homme pécheur. Pourquoi? Parce que selon eux, le salut s'acquiert par une suite d'efforts personnels. On a pu le voir pour être soit dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. Il faut qu'il y ait des efforts personnels. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu donnes ça. Ça, ce sont des efforts personnels demandés de la part d'hommes pour pouvoir être sauvés. Mais ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Car la Bible nous enseigne que le salut est un don de Dieu. Un don gratuit. Une grâce. Et qu'il se reçoit par quoi? Par le moyen de la foi. Regardons pour s'en rappeler ce qui est écrit dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 18. 1 Pierre, chapitre 1er, verset, premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 21. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 21. C'est quel est le prix de la rédemption? C'est un don, c'est un cadeau, c'est un don fait par grâce, mais vous savez, quand on reçoit un cadeau, c'est que la personne nous aime en règle générale, sinon c'est un cadeau empoisonné, mais ce n'est pas le cas avec notre Seigneur, mais il y a toujours un prix. Là, c'est le prix de la rédemption. Vous savez, il est écrit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, c'est-à-dire par des choses périssables, c'est-à-dire par des choses par nos propres œuvres. Argent ou or, comme par exemple les témoins de Jéhovah demandent de tout laisser pour être sauvés, faire partie des 144 000. Et pour les autres, le second groupe, vous donnez peut-être moins, vous laissez peut-être un peu moins, mais vous aurez quand même
hein, la chance d'être sauvé, mais pas avec notre Seigneur sur la terre. Vous vivrez éternellement. Mais il faut quand même donner. Donc, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, c'est par son sang à la croix, par son sang qui a coulé de Gethsémané jusqu'à Golgotha. C'est par son sang précieux que nous sommes sauvés. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Rappelez-vous le chapitre, et allez les relire, le chapitre d'Ésaïe 53. Vous verrez, bien avant la venue de notre Seigneur et ce qu'il allait faire pour nous à la croix, eh bien, tout est détaillé. Et on ne peut pas le lire sans être retourné. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. C'est-à-dire que tout avait été prévu. Il savait pourquoi il venait. Il a été jusqu'au bout, pour nous, tellement il nous aimait. Dans nos moments de doute et de difficulté, rappelons-nous cela. Lui, il a hésité un court instant à Gethsémané. Il a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et il a été jusqu'au bout pour nous. Il a souffert la pire des souffrances que l'on pouvait vivre à ce moment-là pour nous. Parce qu'il ne voyait pas les souffrances qu'il vivait. Mais au travers de cela, il nous voyait nous. Il ne voyait pas les personnes, il nous voyait nous. Tous ceux qui allaient être sauvés. En lui et par lui. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire pour nous. Voilà. Par lui, par Christ, en Christ Jésus, simplement que par lui. Vous croyez en Dieu. Car celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Oui. Donc, par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Oui. Nous devons donc rejeter les fausses doctrines, bien sûr, des témoins de Jéhovah et je dirais au-delà, toute fausse doctrine qui n'est pas conforme à la parole. Que vous entendez, que vous allez vérifier. Et si vous voyez qu'elles sont contraires, fuyez. La parole le dit. Nous devons repousser avec fermeté tout effort entrepris pour nous attirer à eux. Ne soyez pas cette petite boule aimantée qui s'approche de trop de l'aimant. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez être attiré. Donc n'approchez pas. Ou ne les laissez pas s'approcher. Il y a deux façons de voir les choses. Ou c'est vous qui vous approchez trop près de l'aimant et vous êtes attiré brusquement, ou vous laissez tout simplement l'aimant approcher de vous. Et le résultat est le même. Mais tenez ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est important. C'est vrai que peut-être qu'il est bon aussi d'éviter, de discuter avec eux. Non pas de leur dire, mais surtout de les écouter, de les laisser pourrir. Vous savez, c'est comme un fruit qui est pourri dans une corbeille. Tout peut être bon, mais s'il y a un seul fruit pourri, il va finir par contaminer les autres, c'est-à-dire souiller les autres. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Apocalypse 3, au verset 5, ou 4, ou 3, enfin qu'importe. Oui.
quand la parole nous dit qu'ils ne se sont pas souillés, c'est-à-dire contaminés. Ne nous laissons pas contaminer par ce qui est pourri, souillé. Ce qui ne veut pas dire de ne pas prier pour eux, de ne pas les bénir. C'est autre chose. On ne doit pas demeurer avec eux. On ne doit pas leur ouvrir nos portes. Afin de ne pas nous laisser souiller. Car bien souvent, cela est stérile. Mais témoignons plutôt notre assurance, l'assurance de notre foi en Christ Jésus, comme on vient de le lire, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et je dirais même plus Seigneur avant même Sauveur. Que le Seigneur règne en nous à chaque seconde. Car en lui, nous avons l'assurance de notre salut, c'est ce que nous avons lu. Nous terminerons sur 2 versets, notamment dans Jude, versets 3 et 4, premier chapitre parce qu'il n'y en a qu'un, Jude, versets 3 et 4, sur notamment les agissements des impies. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. À quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et là, elle nous a été transmise une fois pour toutes. Elle ne change pas, elle ne varie pas quand les choses n'arrivent pas. Parce qu'avec notre Seigneur, toute la parole, tout ce qui avait été prévu se manifeste et se réalise devant nos yeux, les unes après les autres. On ne dit pas, on avait prédit ça, ça s'est pas fait, attendez, oui, mais j'ai une explication. Non. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Vous voyez, la parole nous le dit. Faisons attention à ce que la parole nous dit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Impies, qui changent en dérèglement, la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. C'était déjà prévu, bien longtemps à l'avance. Ce verset 4 du premier chapitre, dans le livre de Jude, l'épître de Jude, nous le dit. C'est une surprise pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit? Non. Est-ce que ça doit être une surprise pour nous? Non. Nous qui méditons, qui lisons, qui recevons, qui gardons la parole, cela ne doit pas être une surprise parce que cela est indiqué. Enfin, dernier verset dans la parole, dans les versets 20 et 21, toujours dans l'épître de Jude, il est écrit, et ce sont nos exhortations finales dans cette série finalement à l'intérieur de notre méditation sur le livre de l'Apocalypse, cette série sur les témoins de Jéhovah, versets 20 et 21, il est écrit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit » avec un grand S et avec un grand E, contrairement aux témoins de Jéhovah. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as montré au travers non seulement de chaque méditation mais de toute cette série, au travers de notre environnement, et notamment des témoins de Jéhovah. Nous nous sommes fortifiés en toi, par toi et avec toi. Ta parole nous a permis toujours plus d'être vivante en nous. Et c'est une grâce que tu nous fais chaque jour. Nous terminons par la prière. Merci, c'est bien. Eh bien encore, Seigneur, ce matin,
pour ta parole. Merci encore de nous la révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Chaque jour, tu nous la révèles et vraiment tu permets à ce que nos yeux s'ouvrent à la vérité. Alors oui, garde-nous de tout faux enseignement, de tout mensonge, de toute fausse doctrine, afin que nous ne soyons pas attirés par toutes ces choses, mais que nous soyons attirés par ta parole qui est la vérité, et par toi, tout simplement. Oui, nous voulons encore vraiment t'adorer et t'honorer, toi notre Seigneur, notre Roi, toi qui es au-dessus de tout nom, toi notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous voulons encore proclamer ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es au-dessus de tout nom, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors oui, nous voulons encore aujourd'hui te louer, toi qui es notre majesté. Nous savons que c'est simplement par toi que nous avons le salut, et par ce don de la foi, et par nulle autre chose. Ce n'est pas par nos œuvres, par tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous pouvons acheter avec de l'argent ou bien d'autres choses. Nous ne pouvons acheter notre salut, nous ne pouvons acheter notre vie éternelle, mais c'est toi qui nous la donne. Alors nous savons que c'est toi qui es tout simplement notre Seigneur et notre Sauveur. Alors reconnaissons-le dans notre cœur chaque jour et écartons-nous de toutes ces fausses doctrines et de tous ces mensonges qui peuvent régner autour de nous, tous ces bruits, toutes ces séductions, mais que vraiment nous soyons simplement séduits par toi et toi, tout simplement. Alors nous voulons encore te prier encore aujourd'hui, afin que toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas ou sont tout simplement égarées, que elles puissent tout simplement te trouver, t'entendre, te voir et te recevoir comme le Seigneur et leur Sauveur de leur vie. C'est encore notre prière aujourd'hui, afin que vraiment toutes ces personnes, tout ce temps, Père, que tu laisses encore à toutes ces personnes, qu'elles viennent encore tant qu'il est, que l'on peut encore dire aujourd'hui. Tu laisses ce temps alors que toutes ces personnes soient touchées, que ce soit par une parole, par simplement une louange, par simplement un geste, par simplement un sourire, mais qu'elles soient tout simplement touchées, transformées et sauvées, afin qu'elles aient elles aussi la vie éternelle en abondance auprès de toi, Seigneur Jésus, auprès de notre Père. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation, enfin du moins le culte de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui dans quelques heures vont prendre le relais comme chaque dimanche, et nous déclarons et proclamons que leur méditation, en tout cas tout ce qui sera dit, leurs louanges, qui s'élèveront, touchent les cœurs, et qu'une multitude de personnes plient les genoux devant notre Seigneur et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous saluons aussi nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et avant de nous quitter, bien sûr, en ce jour, nous souhaitons... Tu peux pas plus près ? Si, rapproche-toi un petit peu, moi, tendre et chère épouse. Voilà. Et mon épouse, oui, a quand même encore une chose à vous dire. Oui, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Et il y en a c'est la fête des mères, il y en a de plus en plus, heureusement. Et donc, bonne fête, encore un gros bisou à toutes les mamans, quel que soit
dans les quelques pays. Je sais que suivant certains pays... ah oui, les Canadiens, c'était nos amis au Canada, c'était déjà il y a 15 jours, si je ne me trompe pas. Donc un petit peu d'avance, bon, ben voilà. Mais voilà, donc chez nous en France, c'est aujourd'hui. Donc encore une très bonne fête à toutes les mamans. Donc avec plein de gros bisous. Voilà, bonne fête. Voilà, eh bien, écoutez, nous vous donnons rendez-vous demain. Pour la suite de nos méditations que nous reprendrons non plus sur les témoins de Jéhovah, mais nous reprendrons le fil de notre méditation sur les versets donc de la parole pour avancer dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, nous vous souhaitons un excellent dimanche ensoleillé, je pense un petit peu partout, et nous vous disons à demain soir, je pense vers 19h, mais maintenant on ne donne plus réellement d'heure, mais logiquement vers 19h. En attendant, soyez bénis, à demain, au revoir.